Nous parlons de ce qui se passe au ministère du domaine des affaires foncières ou du cadastre, hein, comme vous voulez, le MINCAF, avec ces autres suspensions qui sont annoncées de ce côté. Et on le disait, ce n'est pas la première fois qu'on note que ça bouge beaucoup dans ce ministère. Pas un mois sans mouvement, sanctions, affectations, changements, mutations et autres de ce côté. Est-ce que le reflet de la rigueur et de main ferme du ministre Eyebea ici, ou alors c'est un ministère truffé de tellement de problèmes que le type est obligé de balancer comme cela? Jean-Jean, quand on est rigoureux, on voit des collaborateurs qui sont en place et qui font le travail. C'est d'abord ça le premier signe d'un homme rigoureux. C'est qu'il donne ses instructions et vous appliquez ces instructions à la lettre et comme il faut. Et vous ne pensez même pas à aller à l'encontre de ses orientations parce qu'il est ferme dessus et sa ligne de conduite est connue et est traçable et est visible. Mais le MINCAF est un ministère qui traite des domaines du sol, il faut parler comme au quartier, domaine de terrain. Vous savez que quand on parle du terrain, ça donne du baume au cœur aux Camerounais. Parce que tout Camerounais rêve d'avoir un terrain. Et on connaît la mafia qui est organisée autour du terrain. On connaît la mafia, on connaît tout ce qui est apport, sous-traitance, ceci, cela, les démarcheurs, les lotisseurs, ceci, cela, il y a tout. Donc, autour du terrain, il y a au moins 8 corps de métier. Autour du terrain, déjà. Et maintenant, il y a encore le ministère donc, en charge des questions du terrain. Et la lourdeur, parce qu'il faut rappeler, c'est Norbert qui aime les chiffres. Je crois que c'est la loi de 1974. Ouais. Voilà, c'est Norbert qui aime les chiffres, dans les dates et les chiffres. 14, qui encadre la question foncière au Cameroun. Et nous sommes en 2025. Et lorsqu'en 2025, on vous applique une loi de 74, on voit bien que les mentalités ont évolué, le vol a évolué, la capacité de déstravertir le texte même a évolué, la capacité d'utiliser le texte pour son avantage a évolué. Et Jean-Jacques, je ne sais pas, j'ai constaté une chose, peut-être c'est moi qui vois mal, lorsque je vois souvent sur les terrains conservateurs, ceux qui sont les conservateurs, leur cachet c'est souvent plague. Bon, plaide. Donc on se rend bien compte que le MINCAF, la plupart des employés du MINCAF, pas qu'ils sont des professeurs, mais le MINCAF emploie différents corps de métier qu'on affecte là-bas pour travailler. Pour la plupart même ne sont pas dans le domaine du cadastre. Et quand ils s'engouffrent donc, ils trouvent un moyen de s'enrichir facilement. Et c'est ça le véritable problème. Maintenant, le ministre Henri Eyebea ici, qui est à son deuxième passage dans ce ministère, si je me trompe. Non, ben, vous me corrigez. Bon, j'ai pas toute l'information. Oui, je me trompe. A commencé un travail lors de la dernière nomination, un bon travail. Genre, suspendre les titres fonciers qui étaient véreux, qui ne cadraient pas avec. Il a commencé un bon travail. Mais à la suite, comme on dit souvent, l'huile de la sardine a pris le dessus. Et qui? L'huile de la sardine comment? Non, l'huile de la sardine. L'huile de la sardine comment? Non, il a nagé pendant 3 ans. C'est quoi l'huile de la sardine? Normalement. Mais à partir de la 4e année, il a commencé à plonger. Parce qu'il faut dire, Jean-Jacques Zé, tout ce qu'on a comme problème au Cameroun vient du foncier. Ne voyez pas la haine, le tribalisme, là, ça vient du foncier. Si la question foncière était réglée normalement, n'avait été... si le mécanisme d'obtention du titre foncier était assoupli, et qu'il y avait une certaine facilité, ou une certaine diligence à avoir ce sésame, je vous assure, même ce que mon frère Norbert Baudet a décrit sur ce plateau en termes de financement des jeunes n'allait pas se poser. Puisque le jeune allait savoir, si j'ai hérité d'une terre de manière traditionnelle de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de mon père, je peux jouir de ce sol
à partir de ça, le jeune, le ministère, comment il fait pour juger ce sol. Et à partir de là, il peut mettre en valeur ce sol. Il peut... D'accord. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi tant de sanctions de ce côté? Tant de sanctions parce que c'est un ministère qui est organisé sur le banditisme. Ah bon? De le banditisme. Je ne dis pas le ministre, je parle du ministère. Et comment il va faire pour sortir du ministère? Qui est organisé sur le banditisme. Donc tu retires le ministre? Tu laisses au ministère? Non, le ministre, malgré toute sa bonne foi qu'il peut avoir, il s'est retrouvé dans un ministère de bandits. Ça veut dire que... Alors ça fait 7 ans au moins, il change, il bouge, il sanctionne, ainsi de suite. Il est dépassé alors. Mais souvent, si vous voyez bien, lorsqu'il sanctionne, on connaît les personnes qui réagissent. Parce que c'est les fils d'eux qui sont à ces postes. Et avec ça, c'est difficile de manager son équipe. Parce qu'on trouve une équipe qui est en place, qu'on ne peut pas bouger n'importe comment. On essaye bien de manière compliquée, on avance, on secoue, on part à gauche, on enlève ici, on nomme ici, un mois après on enlève, pensant trouver la bonne personne, mais on se retrouve toujours dans le même système. Parce qu'il faut dire que la question foncière ne régit pas seulement du MINCAF. Il y a un MLATE qui entre dans la question foncière à travers les sous-préfets, à travers les chefs. Donc vous vous rendez compte que il a un ministère, mais il se rend compte qu'il y a d'autres ministères qui interviennent dans le processus. D'accord. Ça veut dire que gérer le domaine foncier et cadastral est très compliqué au Cameroun, Norbert Oulier-Bodé. Bien sûr, Jean-Jacques, c'est très compliqué. Ce ministère ressemble à se méprendre à l'exécutif de la FECAFOOT en 2021, quand Samuel était arrivé dans ce ministère. Trop de mots, MAEX, il vous souvient qu'il y a quelques années... Et 4 ans plus tard, il y a encore trop de mots. Non, là, soyez donc le de ministère mots. aussi est resté là. Le malade qui était conduit quand il a laissé les béquilles à la FECAFOOT, d'où le deuxième mandat à venir. Vous avez soigné quoi? Mais les gens ont ministère... mandat ici, pas parce qu'ils sont... nous sommes le MINCAF. C'était un figurant, je referme tout de suite. Non, l'exemple est trop bon. Non, ne me détournez pas. Je reprends au MINCAF pour dire qu'il y a quelques semaines, il y a quelques années, sur les 58 départements, le ministre avait suspendu... Il avait suspendu les titres fonciers dans 21 départements sur les 58. Mais je dis, il y a trop de mots là-bas, il y a trop d'intérêt. Et vous avez coutume de dire sur ce plateau que la première guerre au Cameroun sera la guerre foncière. Vous voyez, avec la priorité, quelqu'un comme Elimbi Lobé sur tous les plateaux les dimanches pour parler des affaires foncières à Douala, l'affaire d'Icolo, ainsi de suite. Aujourd'hui même, il est appelé à être invité. Il est invité à travers le monde par les Sawa parce qu'il est devenu un peu leur porte-étendard. Donc, ces sanctions de 21 membres, c'est une note interne signée le 21 novembre dernier qui suspend ces 21 de soldes pendant 4 mois. C'est pour restaurer justement les bonnes mœurs dans ce département ministériel. Je te rappelle que là-bas, on est trop corrompu, même mentalement. Et c'est de bon augure. 7 ans. Hein. Et c'est les bandits. Ils tournent en rond. On enlève à gauche, on envoie à droite, on prend à droite, on ramène à gauche. Qu'aujourd'hui, la thérapie doit être le choc. Moi, je pense même que 4 mois, c'est insignifiant. Pour quelqu'un, j'en parle parce que ma voisine de Lié dans le domaine foncier, elle est dans le notariat. Tous les jours, il y a des problèmes. Tous les jours. Mais pourquoi tous les jours, Jean-Jacques. Et maintenant, il a parlé des collisions dans ce ministère, qui ne gère pas seulement la question foncière, qui gère même le domaine de l'État. Oui. Parce que même les maisons, les voitures administratives, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup. Vous imaginez que tout le monde a un regard là-bas, tout le monde a un intérêt là-bas, et les influences viennent de partout. Oui, restons dans le domaine foncier et cadastral. Donc, qu'est-ce qui dépasse Yéba ici? Et ici, je crois qu'il doit davantage avoir d'autres moyens coercitifs, allant même jusqu'à suspendre même de manière définitive même le sol. Parce que quelqu'un a besoin peut-être de 2 ou 3 ans au MINCAF pour faire sa vie, Jean-Jacques. Il a parlé tout à l'heure des plaies, qu'on n'a rien contre. On dirait la même chose des journalistes, on dit que l'enseignement mène à tout, le journalisme mène à tout, ainsi de suite. Mais je connais un ancien régional du centre, qui est topographe de formation pour avoir fait école de travaux, mais qui a été remplacé par un professeur de lycée. J'ai dit c'est le ministère des professeurs de lycée. Oui, et comment vous voulez donc réussir? C'est le ministère des professeurs de lycée. J'ai une promotion, j'ai un camarade de première terminale, professeur de lycée. Pas dans leur domaine. J'ai justement, pour aider davantage, j'ai un camarade de lycée première terminale, professeur de lycée, il est enseignant de philosophie.
qui est départemental à mon atelier. C'est un problème. Et là, le problème, c'est donc... celui qui les nomme. Le problème aujourd'hui, même, c'est justement... c'est partage politique. Le ministère est dépassé. Non, Jean-Jacques, non seulement il est dépassé, mais il y a trop d'influence. Bonjour, Hector. Bonjour, Jean-Jacques. D'accord, nous sommes dans le domaine foncier et cadastral. Le ministre vient de sanctionner combien encore? 21 personnes. 21 personnes. 21 personnes, voilà. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de sanctions de ce côté. Ça peut être dû à quoi? À la grosse mafia qui organise autour des affaires du cadastre et des affaires foncières. Et d'abord, le ministre lui-même doit d'abord démissionner. Le ministre doit démissionner. Et dans quel pays? Il est fou. Alors qu'il dit qu'il a la solution, il sanctionne et tout. Bon, vous regardez la sanction qu'il a sortie. 4 mois. Une sanction de 4 mois. Regardez les faits. Vous avez modifié le terrain du Cameroun. Donc, regardez les faits, les motifs de sanction. Oui. Falsification, abus, surfacturation et fraude. Comment je vais dire ça? Falsification. Comment est-ce que... Abus, surfacturation et fraude. Abus, surfacturation et fraude. Voilà. Rétention de dossier. Donc, ça veut dire que le fonctionnaire, l'agent public, celui qui est censé servir l'usager, a organisé une mafia. Il retient vos dossiers parce qu'il attend des prébendes, il attend de l'argent. Ouais. Ça c'est, comment on va dire ça? Ça, c'est hostilité envers la partie. Normalement, tous ces gens doivent aller en prison. Ils doivent aller en prison. Donc, oui, 4 mois, c'est une petite caresse. C'est une caresse. Non, 4 mois, c'est le niveau du ministre des cadastres. Maintenant, il fait monter le dossier. C'est pas le. Allez-y, Hector. Non, quand Jean-Jacques Béa dit que ce sont les fonctionnaires, il y a un conseil de discipline où on exclut des fonctionnaires, on radie à vie. Ce sont des gens qui font du mal à notre pays. Oui, on comprend. Le ministre lui-même, il a donné 21 000 hectares, je pense, du côté de Nangaïboko. On n'en sait rien. Si, c'est lui-même qui avait signé, il était obligé de faire le buffet quand je pense que le SGPR ou bien les populations de là, ils sont levés pour dire mais comment il peut donner 21 000 hectares à une seule personne? Donc quand tu penses qu'il peut lui donner 21 000 hectares, imagine, tu as fait combien de villages que tu es en train de donner à une seule personne et on ne sait pas pourquoi. Donc le véritable problème du cadastre des affaires foncières, c'est l'opacité de ce domaine, parce que comme Jean-Jacques Béa le disait, il y a plusieurs secteurs d'activité qui y sont. Pour commencer par les topographes. Quelqu'un pour venir faire la levée, le maîtrise du terrain, le bornage et tout, et comment ils peuvent passer? Vous avez des gars, des ministres qui ont des faux titres fonciers. Et c'est signé par qui? C'est signé par eux là-bas au niveau du ministère. Ils ont les machines où les terrains sont délimités, qui sont cartographiés, mais ils réussissent quand même à donner des titres fonciers à des personnalités et des personnes bien placées qui perdent des procès 21 ans après leur mort, après avoir lésé des familles. C'est compliqué, ça. Le mal est tellement profond dans le domaine du cadastre et des affaires foncières que des gars, bon, imaginez-vous, votre ami, le DG du port du Douala, Thierry Ngom, c'est la famille du directeur. A dû batailler pour reprendre le domaine du port. Oui. Il bataille même toujours. Il est toujours en plein procès. Titrer le domaine national de l'État pour de nos particuliers. Il est en plein procès, Mathieu. C'est ce que vient de faire également le DG de la SIC pour récupérer également le foncier de l'État qui est utilisé abusivement, qui est accaparé par certains, et ainsi de suite. Oui, et bon, alors vous allez peut-être du côté de l'Inde. La population qui a donné le terrain pour qu'on fasse le complexe industriel sportif. Vous voyez donc que quand vous faites le tour, allez un peu derrière le stade, on a commencé à donner ce terrain aux particuliers et c'est le cadastre qui le fait, pourtant c'est le domaine de l'État. D'accord. Donc, on se retrouve vous avez donc des fonctionnaires qui donnent le terrain de l'État et ils sont là, on leur donne 4 mois de suspension. Après 4 mois, ils reprennent besoin. D'accord. Ils reprennent leur salle besoin. Le véritable problème là, c'est le ministre, on doit le débattre. Ok, Hector, merci pour ton point de vue dans cette affaire. Norbert Olivier-Baudet, les mots sont profonds. Si on écoute Hector et que les sanctions de 4 mois
et autres là, c'est des petites caresses. Bon, avant qu'il prenne la parole. Si on enlève le monsieur ministre là, celui qui vient ministre du domaine du cadastre des affaires foncières, il a un seul. C'est-à-dire que dès qu'on nomme ce ministre, son premier combat, c'est de changer la loi foncière au Cameroun. De se battre pour changer la loi foncière. Oui. D'accord, Norbert Bliebodé, rapidement. Justement, Jean-Jacques, 4 mois, il faut acheminer. Je crois qu'il y a un conseil de discipline au niveau du ministère de la fonction publique. On parle aujourd'hui, on parle souvent de la solidarité gouvernementale. Il faut que ça commence quand même quelque part, Jean-Jacques. Parce que, s'il faut non seulement les caisses de l'État, on parle de surfacturation récurrente. C'est-à-dire que pour avoir un document peut-être à un prix que vous connaissiez avant, vous venez aujourd'hui, on vous dit que non. Puisque ils utilisent les mêmes termes. Oh, la loi fiscale a changé, la loi des finances, ceci, elle a modifié sur ça. Comme le Camerounais ne se bat jamais à s'informer, on dit d'un tel montant, on sort l'argent. C'est même grave. Et justement, la chaîne est tellement huilée que Jean-Jacques, parfois, c'est des agneaux de sacrifice qui sont mis à l'abattoir. Mais si on creuse même de manière profonde, on risque même de sanctionner tout le ministère à partir du vigile. Parce que tout le monde est trempé, mouillé. C'est-à-dire que du conservateur, en passant par tel ou tel ou tel, toute la chaîne est huilée. Alors, des sanctions en sanctions, suspension, affectation, peut-on sauver le domaine foncier et cadastral au Cameroun? Allô, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ange. Bonjour, oui, bonjour. Bienvenue. Il faut un ange là-bas. Nous avons notre ange Raoul. Bonjour à lui, David. Bonjour. Bonjour à l'autre Jean-Jacques. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tu sais, Jean-Jacques, ça, ce sont des mesures cosmétiques. On appelle ça gentiment du plâtrage, du saupoudrage, ou bien de la poudre aux yeux. Ça, ce sont de grosses blagues, Jean-Jacques. Parce que quand tu vas observer cela, tu te rendras compte que c'est toujours les mêmes noms qui gravitent autour de ces choses nauséeuses depuis près de 40 ans. C'est-à-dire ça va bouger de la position B ou la position B', mais ce sont toujours les mêmes personnes qui sont impliquées dans ces saletés. Mais on a vu le domaine foncier de l'État ici, des bâtiments publics, que nous tous savons que c'est des bâtiments publics, non? Mais un jour, quand on veut faire un petit recensement sur le patrimoine de l'État, on se rend compte qu'il y a belle lurette que certains comptes du régime ont les titres fonciers de ces bâtiments. Je crois qu'il y a même un commissariat là-bas, pas loin de la boulangerie qu'on appelle Calafactas, qui était dans cette situation. Ils ont fait comment pour avoir ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont les bras de jour comme de nuit. C'est terrible. Et maintenant, pire encore, Jean-Jacques. Le Cameroun est le 3e pays dans le monde entier qui a cédé le plus de son espace à des étrangers. Ça peut être ce qu'on appelle des baux amphithéotiques et autres là. Tu te rends compte que nous avons plus de 4 millions d'hectares, quasiment 1/8 ou 1/10 de notre territoire qui ne nous appartient plus. Il y a des pans entiers de notre pays qui n'est plus sous notre contrôle. Quand tu vas à Nanga et Boko là-bas, les zones où les Chinois sont là, les Camerounais n'entrent pas là-bas, non? Mais qu'est-ce qu'ils y font? On veut me dire que c'est une histoire de... Ils sont là pour faire les tomates du riz pour envoyer en Chine. Ça, c'est de la rigolade, ça. On sait qu'ils sont là-bas, ils font des forages, ils creusent des mines, ils retirent de l'or, du diamant, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Après, maintenant, nous dit que non, le sous-sol camerounais est protégé. Les accords coloniaux n'ont pas été renouvelés. Telle chose est à gauche, telle chose est à droite. Mais dans le concret, nous nous posons une question. Une fois que ce régime ne sera pas là, on va découvrir quoi? Les dettes cachées comme au Sénégal? Quoi exactement, Jean-Jacques? Moi, je me pose des questions. Même notre espace vital, Jean-Jacques. C'est-à-dire, en dehors de là, on n'a pas notre endroit. C'est-à-dire, tu peux aller en Suisse, aux États-Unis, prendre la nationalité, faire n'importe quoi. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ici que ton placenta et ton nombril sont enterrés. Absolument. Mais Jean-Jacques, imagine-toi un peu en prison aux États-Unis. Tu souhaiterais quand même être en prison à Condé, non? Hein? Imagine un peu. Que je visite là. Non, mais c'est pas ça qu'on dit quand même. Un oncle peut venir te voir, une tante peut venir te voir. Voilà, je l'ai dit. Et ça, on t'envoie au Kosovo. Tu te rappelles de Longuet? Ouais. Qui préférait venir être en prison au Cameroun? Oui. Avec tout le confort qu'il y a là-bas.
Le gars dit non. On peut vite servir le héros. Il s'est rendu compte que son pays était tellement loin et qu'en dehors de son pays, c'était juste le paradis. Qu'il n'a pas un autre espace vital que celui-là. Longuet a préféré demander qu'on l'envoie au Cameroun pour tuer la prison. On s'en souvient bien. Oui. Mais quand on brade tout, on vend tout. Je me rappelle qu'en son temps, j'ai mené un peu le combat contre qu'on laisse la forêt des Beaux, dans la zone du Mbam littoral là, tranquille. On avait harcelé tout ça déjà. Hein. Tu te rappelles dernièrement le problème de la vallée du Ntem avec l'histoire du cacao. Une histoire du cacao qui avait pris tous les villages. Je ne sais combien de fois Yaoundé, on donne ça à quelqu'un, comme on dit au quartier. Oui. Et généralement, au prix symbolique, au franc symbolique, les Américains en ont ici, les tels en ont, les Chinois, les ceci. Franc symbolique. Ce pays est devenu finalement même quoi? C'est encore un pays. D'accord. C'est encore un pays. Jean-Jacques. C'est très profond. Je me suis retrouvé une fois dans une histoire de terrain et quoi là. Quand on est arrivé dans les registres fonciers là-bas, on s'est rendu compte qu'il y avait des pages qu'on avait déchirées. tu écoutes ce qu'il dit Jean-Jacques. Tu es chez toi, tu sais que tu as ton titre foncier, tout est enregistré, tout. On arrive, on voit là, parce que les pages là-bas sont un peu comme les pages en comptabilité. Tout est numéroté. On voit page 1, page 2, page 3. La page 4 manque. On est à la page 5, la page 8 manque, et ainsi de suite. On a déchiré Jean-Jacques. Tu vois les étrangers maintenant qui s'accaparent au Cameroun, arrivent à Dibombari et n'importe où là. Ils prennent chez Lobé. Ils n'ont plus rien. Ils prennent tout. Les Nigériens arrivent là, à coup d'un peu d'argent. Déjà, tu ne sais pas combien ils ont fait. Tu sais que celui-ci n'est pas camerounais. Mais tu t'amuses, il te soigne une carte d'identité camerounaise. Il arrache ta femme. Il est des domaines entiers. Et qui est Azamouam? Non, ça va, Ange, on souffle un peu. On reprend quelqu'un derrière Ange pour cette thématique. Les questions foncières et cadastrales au Cameroun. Le ministre du cadastre, du domaine des affaires foncières, multiplie des sanctions, des affectations. Ça bouge là-bas, pas un mois sans mouvement. Lui, David Lobé, est-ce à dire qu'il est rigoureux? Ou alors il est en train d'être dépassé par la situation, si on s'en tient à la description que Ange Raoul vient de proposer tout à l'heure. Jean-Jacques Zé, Norbert Olivier Baudet, Jean-Jacques Béat sont versés dans de la fabulation ou de la forfanterie. Je me définis très souvent. Explique. Non. Ne pas comme Pardon, explique. L'enfant. Non, explique. Ah, c'est le frère de Gérard Ailé. Vous venez avec les mots compliqués. Parce que quand il sort comme gymnastique. D'accord, vraiment. Je disais que quand il y avait l'émission Chercher le mot à la télé, quand tu n'avais pas un meilleur mot, tu disais pas mieux. Vraiment, on n'a pas mieux. Baisse le niveau. En français facile. Dans tous les cas, je parle au peuple camerounais. Voilà. Nous avons également eu un rôle d'éducation. C'est vrai. Mais avec la forfanterie, là, c'est un cran. Sans verser donc dans la forfanterie. Voilà. J'aime me définir comme un exégète du Cameroun, c'est-à-dire que j'ai ces rudiments exigibles pour parler de mon pays. C'est ça qui s'agit. Le type C. Je vais donc vous dire que il y a dans ce pays des départements ministériels qui sont des ambassades du diable au Cameroun. Vous entendez imprudente. C'est pas un complément. Hein. Je dis bien des ambassades du diable au Cameroun. Le MINCAF fait partie de ces départements ministériels. Parce que toutes ces lourdeurs, toutes ces lenteurs, toutes ces laideurs y sont concentrées. Il faut donc un homme de poigne, essentiellement instruit et adossé sur des valeurs républicaines pour mener à bien les missions assignées à ce département ministériel. Cela m'amène donc à dire ici que M. Henri Yébé ici est confronté à deux types de contingences. Des contingences d'ordre administratif et des contingences d'ordre politique. Professionnel, je préfère dire professionnel. Dans le cadre de ces contingences d'ordre administratif, il y a 3 éléments qui doivent être soulevés. Premièrement, il faudrait établir une cloison désormais étanche et inébranlable entre l'homme politique et le dirigeant politique. Henri Yébé Aïssi incarne les deux fonctions. Toute chose qui ne permet pas
un déploiement efficace et efficient dans l'exercice de ses missions. Il faut que dans ce pays... Alors, vous vous patienter pour que lui, David Lobé, puisse chuter dans son... Voilà. Que le dirigeant politique, qui est le ministre, nommé par décret ministériel, soit... Par décret présidentiel. Soit scrupuleusement instruit des missions pour lesquelles il a été choisi. Donc Paul Biya doit refaire son gouvernement en donnant des missions. Et que l'acteur politique ou l'homme politique soit tout autre individu dont le rôle est de militer pour le rayonnement, l'expansion, le succès continu de la formation politique. Parce que Henri Eyébé ici, il y a plus une obsession à faire rayonner le RDPC dans son département d'origine qu'à faire retentir le département ministériel en termes de rendu. C'est lui qui s'illustre régulièrement par l'appel du président de la République à se présenter ad vitam aeternam à la fonction présidentielle. C'est lui qui s'époumonne à ce que les scores de son département soient des plus soviétiques pour démontrer à la face du monde son soutien explosif ou, comment pourrais-je dire ça, assez exceptionnel pour le président de la République. C'est une autre mission qui est assez lourde. En revanche, le dirigeant politique qu'il est doit être concentré sur les missions qui sont les siennes. Et ces missions, on constate à l'aune des scandales qui sont continus dans ce département ministériel qu'il n'y va pas. C'est-à-dire que Henri Eyébé ici est dépassé par les événements et il doit être rapidement changé. Deuxièmement, il faudrait que ce pays ait un modèle de société. Le modèle de société nous impose un type de fonctionnement, une nouvelle structuration. Et dans ce cas, il faudrait que les agents de la fonction publique, ou ce qu'on appelle communément des fonctionnaires, prêtent serment sur l'honneur. Les fonctionnaires doivent désormais prêter serment sur l'honneur. Ensuite, ils doivent être prémunis ou dotés d'une charte morale ou éthique qui clarifie leur comportement durant leur magistère. Parce que lorsque l'entité supérieure frappe, il ne faudrait pas qu'on donne l'impression d'être surpris ou qu'on méconnaisse les textes en vigueur. Il faut donc, reconstruire ou restructurer l'idée et la perception même du fonctionnaire dans ce pays. Et à ce niveau, j'interpelle le ministre Lé. Je sais que sa charge est insurmontable, qu'elle est lourde, qu'elle est complexe. Mais il y a des prérequis ou des préliminaires exigibles pour essayer de changer la donne. La quasi-totalité du personnel déployé dans les ministères sont des fonctionnaires. Et le fonctionnaire, vous voyez, il se comporte de façon indécente, indélicate, parce qu'il n'est pas moulé dans un cadre éthique et normatif qui encadre son fonctionnement. Troisièmement, il faudrait qu'on dise aux gens que le Cameroun est une niche inestimable en termes de ressources humaines. C'est-à-dire que lorsque des ripoux ou des renégats du genre des 21 fonctionnaires qui ont été frappés s'imposent en porte-à-faux avec le fonctionnement légal et normatif de leur entreprise, ils sont simplement radiés. D'accord. Et on remplace. D'accord. Parce que des gens veulent travailler. Et des gens sont prêts à travailler de façon républicaine dans ce pays. La corruption qui prend des proportions explosives, inimaginables dans ce département ministériel, se fait également avec l'onction tacite du ministre Henri Eyébé ici. Parce que ce pourquoi il a été mandaté n'est pas ce pourquoi il se déploie. D'accord. Descension à n'en point finir au ministère des Affaires foncières, du cadastre et des domaines. Comment comprendre cela? Bonjour Jean-Jacques Zé, mes respects aux panélistes. Le cadastre et le foncier sont la partie émergée de l'iceberg de la corruption et de la spoliation du patrimoine de l'État du Cameroun. À Douala, village Yatika, à Douala 3e, une parcelle de terrain appartenant au domaine de l'État a plusieurs fois été vendue et revendue
Pourtant, ce terrain a été offert par les populations locales pour la construction d'un centre de formation des jeunes par le MINFOP sous le magistère du bon diable. Un dossier que j'ai personnellement couvert de 2016 à 2020 dans le cadre du suivi indépendant de la mise en œuvre du CE2. À ce jour, le centre n'est pas toujours construit, mais les fonctionnaires du MINCAF sont titulaires de titres fonciers sur ce domaine, pendant que l'État lui-même est traîné dans les tribunaux. Le papy doit procéder au vide sanitaire, il met cela entre guillemets autour de lui. C'est Anissé Meyou. Bien à vous, merci Anissé pour cette contribution. Monsieur Moubitan, bonjour. Ah, il est reparti, il a patienté, il va revenir. Monsieur Moubitan, merci Anissé Meyou pour cette contribution avec un exemple précis de ce qui se passe finalement sur le terrain. Comment comprendre? Est-ce que ces sanctions finalement portent des fruits? Jean-Jacques Zé, ces sanctions ne portent pas de fruits parce que ceux qui vont être dans ces postes de manière, les intérimaires, ceux qu'on va mettre à ces postes vont faire la même chose. Il faut donc faire quoi? J'ai dit, il faut premièrement changer la loi foncière et rendre l'obtention numérique. Jean-Jacques Zé. Parce qu'il y a des métiers qui sont créés. Il y a des gens qui viennent dans les villages là. Tu as 20 hectares, il dit que non, je vais t'aider. Il s'allotit, c'est fait quoi? Après, facilitateur. Voilà. Et après, dans les 20 hectares là, il va prendre 4 hectares dedans. Et quand il finit, il dit que non, comme tu n'as pas les clés encore. Donc, et ces gens vivent là au Cameroun, ils marchent là. Ils sont là. Ils sont riches. Ils sont des gars qui sont terriblement lourds. Monsieur Moubitan. Ils vont te descendre. Allô, monsieur Moubitan. Jean-Jacques. Oui, bienvenue. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour panel. Nous sommes dans le domaine foncier et cadastral. La prochaine guerre du pays. Les affaires foncières. Quand vous le dites, c'est pourquoi? Vous savez, c'est pour dire à quel point nous sommes en danger, Jean-Jacques. Parce que là, ça ne dépend pas simplement des gouvernants, c'est tout le monde qui est concerné. C'est le voisin au quartier, les deux frères au quartier qui se bagarrent pour un lopin de terre. C'est un vendeur et son acheteur qui se bagarrent pour un lopin de terrain à qui on a vendu à... On voit des vidéos sur les réseaux sociaux, hein? Les gens se bagarrent à la machette pour un lopin de terre. Voilà, justement. Et le problème ici, c'est que on ne prend même pas conscience du danger. On a l'impression que c'est des épiphénomènes spontanés qui naissent comme ça de manière spontanée et puis on sait que ça va aller. On a condamné, on suspend 21 fonctionnaires. Mais ce n'est c'est rien du tout. S'il faut suspendre, on va même aller jusqu'à suspendre le ministre. Le ministre lui-même là qui a suspendu les gens, on va lui-même le suspendre. Rappelez-vous, il y a quelque temps, lui-même qui a accordé des trucs, qui a fait un texte accordant des milliers d'hectares dans le sud de là-bas là, à une société. Oui, on s'en souvient. Qui après est encore revenu sur sa propre décision. Bon, ce genre de comportement, vous le qualifiez comment? Et le souci ici, c'est que ce n'est pas sa première fois. Je crois que c'est son 3e tour dans ce même ministère. Ça veut dire qu'il il doit être un spécialiste du domaine foncier. Lui-même est devenu le terrain. Justement. Jean-Jacques, il est plus facile aujourd'hui d'avoir de l'argent pour acheter un petit lopin de terrain qu'avoir un titre foncier sur ce terrain-là. Ouais. Donc, vous réussissez à avoir un petit terrain, quelque part, mais vous faites 20 ans, 15 ans, 25 ans pour avoir le titre foncier de ce terrain-là. Et le jour où vous arrivez même à avoir le titre foncier, on vous dit que, en fait, il y avait déjà un autre titre foncier sur ce terrain. Donc, vous vous posez la question, mais tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? On vous tourne ici, et le souci, c'est que, entre l'achat du terrain et l'obtention du titre foncier, vous ne pouvez pas vous imaginer les étapes que vous devez passer. Il y a les passeurs, les apacheurs, les facilitateurs, les facilitateurs et tout ça. Vous vous posez la question, mais
Juste pour un petit titre foncier, il vous faut toutes ces étapes. On va, le sous-préfet doit descendre sur le terrain. Le sous-préfet, si vous n'avez pas sa bière et son non, c'est 100 000, c'est 100 000. C'est 100 000 francs, dans 100 000 francs. Bon, 100 000. Dans mon village, pour moi, c'est 100 000. Pour le sous-préfet. Oui. Ailleurs, voilà. C'est 300 000. Oui. Jean-Jacques. Et il y a sa suite. Non, 100 000 du carburant. Maintenant, sa suite, tu gères la suite après. Voilà, c'est 300 000 francs. Voilà. Donc, vous imaginez, quel est le texte qui stipule qu'il faut donner l'argent de carburant le chef de terre. Et quoi que ce soit à la délégation du sous-préfet. C'est comme la les véhicules qu'on leur donne là, on a donné à un sous-préfet hier un véhicule flambant neuf. À Banja. On avait détruit son domicile aussi. Ah, ok. Et ils ont des bons de carburant et tout. Ça leur sert à quoi? Ils doivent faire le travail. S'il faut encore que vous payez. De ce qu'ils considèrent comme la petite corruption, mais c'est de la corruption. L'article 2, objet d'un ouvrage écrit par un ancien gouverneur. Quand vous avez donc tout cela, pour un petit débrouillard qui a pu acquérir un petit lopin de terrain, qui se retrouve encore avec ce genre de situation, il faut encore dépenser. Et parfois, vous avez acheté un terrain peut-être d'1 million, mais vous dépensez parfois 2 millions, dans le double, pour pouvoir obtenir le papier sur ce terrain. Vous imaginez? Et parfois même, vous dépensez comme ça, on bouffe votre argent et vous ne savez plus qui est qui. Vous n'avez finalement pas votre titre foncier. Et vous devez recommencer au point zéro. Ça, si on arrive à ce niveau-là, le terrain aujourd'hui, c'est comme le pétrole brut, Jean-Jacques. Au pays, maintenant, mais si vous avez le point de terrain, vous êtes un prince. Vous êtes un prince. Oui. Vous êtes un prince. Franchement. Et le souci, c'est que lui, David l'avait parlé tout à l'heure, que le ministre est plus politique que je vais dire quoi, administratif. Mais lui, David, oui. On doit faire comme dans d'autres pays. Si quelqu'un a des talents de politicien, qu'on le mette alors au parti qui devient. C'est clair, mon frère. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, quand on l'envoie là-bas au comité central, là-bas, qu'il aille se battre là-bas. Au comité central. C'est clair. Quand le nomme même secrétaire général. On le nomme même secrétaire général, il se bat là-bas à faire ses appels à candidature chaque jour. Il sera plus à l'aise là-bas, Jean-Jacques. Quand de l'homme laissé là. Voyez-vous, il y a un ministre qui avait essayé, quand il est venu, le ministre Mbamwa là. Ah non, qui a essayé. Adibime. Il a essayé le week-end, on l'a éjecté. La foudre qu'il a prise. Voilà. Vous avez la foudre qui s'est abattue sur lui. Et après, quand on a parlé des influences tout à l'heure. On l'a enlevé. Donc vous imaginez à ce point, ça veut dire que parfois même c'est au-delà du ministre. Voilà. C'est pas une affaire de truc. Combien de fonctionnaires, là, des hommes des hauts commis de l'État ont des hectares, des milliers d'hectares. On a reçu une loi. Ils ont acheté tous les arrondissements, des villages. Bien sûr. Ouais. Voilà. Quand vous achetez tout un village, c'est pour en faire quoi, les enveloppes. Alors, je crois qu'on a compris ce que M. Moubitan est en train d'exprimer pour rappeler, d'aucuns l'ont déjà dit, que le mal est très profond. Ça peut m'aller au-delà du ministre. Il y a des inquiétudes autour de la gestion domaniale et foncière et cadastrale dans notre pays. Les sanctions semblent ne pas porter des fruits. Je parie que dans 2 ou 3 semaines, on aura encore un autre texte de Henri Eyeba ici sur cette affaire. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que cela, Norbert Oliébodé? Jean-Jacques, quelqu'un me disait encore hier que le pays est gâté-gâton. C'est le sentiment qu'on a aujourd'hui. On dit soit se vendons tous ce oui, pays. Parce que le même ministre a été au consul hier. Il y a des hauts commis qui ont été sanctionnés, même emprisonnés. Ouais. C'est déjà pour autant que la corruption s'est arrêtée. Les détournements ne se sont jamais arrêtés. C'est-à-dire que les gens même s'enrichissent. Parfois, vous passez dans un quartier, vous voyez deux tours jumelles qui sortent de terre. On vous dira que c'est tel haut commis de l'État qui a donné. On prend rapidement quelqu'un au téléphone. Norbert Oliébodé. Allô, bonjour. Oui, Jean-Jacques. C'est Martial à l'appareil. Oui, Martial. J'ai dit déjà bonjour à ton panel. Je ne vais pas oublier M. Moubitan qui s'en va là. D'accord. Je salue aussi l'équipe technique qui vous accompagne et tous ceux qui nous écoutent. Ok, Martial. Je pense que M. Moubitan a dit déjà plein de bonnes choses, y compris même ton panel. Voilà même pourquoi j'ai aimé le projet politique d'un candidat qui parlait ici de la gratuité du titre foncier, que si lui devient président. Il disait que parce que nous avons des terres que nous sommes incapables d'exploiter.
Oui. Parfois, nous sommes pauvres alors que nous avons alors qu'on a des terres. Mais pour avoir accès, c'est un problème. Voilà. Les terres sont là, vous regardez. La seule chose qui te donne le titre de propriété, c'est le titre foncier. Et regardez donc, vous avez suivi le déroulé de M. Moubitan. Vous pouvez acheter un terrain à 500 000, mais pour avoir le titre foncier, vraiment vous dépensez au moins même 5 millions. Oui. Et ça met autant de temps pour que vous puissiez l'avoir. C'est juste pourquoi, parce que il n'y a pas une bonne politique sur le foncier dans notre pays. Moi, je pense tout simplement ici que ceux qui ont été sanctionnés sont des gens qui n'ont pas les parapluies et les godasses. Ils n'ont pas des gens derrière eux. Ils n'ont pas la carapace souris. Les pauvres. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés. Parce qu'au Cameroun, on ne sanctionne pas n'importe qui. Dès que vous tentez seulement, le coup de fil vient d'ailleurs et on vous dit arrêtez ce que vous faites là. Voilà. Vous savez qui est derrière moi? Voilà. Voilà pourquoi je pense que ceux-là, ils n'avaient véritablement pas quelqu'un. Ils n'avaient pas de parapluie. Ils n'avaient même pas une côte solide. Voilà pourquoi ils ont été sanctionnés. La deuxième des choses, je pense parfois que ces sanctions-là viennent parfois ici vouloir crédibiliser le ministre pour montrer qu'il essaie quand même de faire quelque chose. Vous avez vu tout récemment, ça circule même dans les réseaux sociaux, le MinSanté en train de causer avec le directeur de l'hôpital de district de Mbalmayo, non? Pendant que lui il est en Mbalmayo, il appelle. Dites-nous là où vous êtes. Si vous êtes chez vous, nous on vient là-bas. Le directeur dit non, je ne suis pas là. Et tout, mais vous nous dites que vous êtes là-bas, non? Nous on pense que vous êtes chez vous, comme ça nous on venait là. Vous voyez le mensonge. Quelqu'un vit à Yaoundé, l'hôpital est abandonné, le MinSanté arrive et se rend compte que son directeur n'est pas là. Il finit de causer avec lui comme ça et il part. Hein. Alors que sur place là même, il pouvait déjà le relever, le sanctionner même. Mais il a fini par le sanctionner. Il a sanctionné. Ok, si il a fini donc par le sanctionner, c'est bien. Donc je voudrais tout simplement dire que la situation que nous vivons dans ce pays est tellement gangrénée que en 43 ans, vous savez, on a développé beaucoup de choses. Parce que si on vient sanctionner aujourd'hui, demain peut-être le ministre là ne sera pas là. Vous savez que tout le monde attend le remaniement, non? Oui. Si demain le ministre là n'est pas là, certainement celui qui viendra peut venir les réhabiliter. Ou alors la tension qui pèse sur eux. C'est un peu comme ça que ça fonctionne chez nous. En tout cas, Jean-Jacques, il faudrait qu'un jour, peut-être tu penses à nous mettre la thématique sur la qualité de jeunes même que nous voulons qu'ils intègrent ce gouvernement. Parce que le président s'est focalisé sur la jeunesse et sur les femmes. Donc je pense quand même que le gouvernement qui arrive là, on doit avoir beaucoup plus de jeunes et de femmes que les vieux que nous voyons là. Merci, parce que parfois, on les change. Quelqu'un était là aujourd'hui aux affaires foncières, après on la lève, on la voit à l'enseignement supérieur et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, vous avez vu ce qui s'est passé à Kribi avec le port, non? Comme ils savent que le projet, il y aura un projet à la vente. Ils partent, ils achètent tous les terres à vil prix, ils les immatriculent. Parce que pour être honnête, ceux qui ont la capacité d'immatriculer les terres sont ceux-là qui sont proches du ministre. Ou alors tout autour du ministre. Ça fait 5 minutes, vous intervenez, on va y prendre quelqu'un d'autre très rapidement. On va aller du côté de l'Espagne, je vois le plus 34. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur je suis Ado du côté. C'est monsieur Ado du côté de Barcelone. Abdul de Barcelone. Merci de vous joindre à la famille de la capitale. Allons-y sur la thématique. Les affaires foncières et cadastrales au Cameroun, les sanctions tous les jours, les suspensions, les affectations. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est le prochain problème du Cameroun à gérer après le tribalisme. Vous le ressentez aussi? C'est un problème oui. C'est un problème assez grave parce que tous les jours, on entend par-ci, par-là des litiges sur les terrains et on ne sent pas trouver vraiment une solution à ces problèmes. Malgré la durée du ministre à ces fonctions-là, mais on ne sent pas qu'il puisse trouver une solution qui arrange tout le monde pour ça, en fait. Oui. Moi, de mon avis, le prochain gouvernement doit intégrer des techniciens et un peu laisser la politique de côté. Nommer des gens qui peuvent travailler, faire une démarcation entre le politique et l'administratif. L'administration, oui. Parce que des gens à des positions comme le ministre Hébert qui ont des fonctions politiques ne peuvent pas forcément implémenter la vision qu'on a de la gouvernance parce qu'ils vont contenter certains pour, qui à la longue va affecter en fait
la gouvernance ou l'administration dont il dirige. Donc, de mon point de vue, on devrait faire un gouvernement qui intègre plus de technocrates et moins de politiciens. D'accord. Je peux vous dire que les suspensions qu'il y a actuellement, c'est juste parce qu'on attend encore la liste des ministres. En fait, on attend encore le décret. Donc ça, quand chaque ministre se bouge pour pouvoir faire ce qu'il veut, en fait, pour pouvoir se montrer. Mais sauf que c'est pas la première fois qu'on a des sanctions là-bas. Elles se multiplient pratiquement, ces sanctions, ces suspensions, les affectations également. Il y a des responsables dans ce ministère qui sont affectés pour 1 mois, 2 mois, et puis on les bouge encore. Pratiquement pour les mêmes motifs. À suspendre, c'est le ministre, M. Jean-Jacques. On devrait suspendre le ministre? Oui, on devrait changer de système, parce que là, ça ne va vraiment pas. Cette situation ne fait que s'accentuer. On n'a pas l'impression qu'avec les suspensions, on ait moins de problèmes fonciers qu'avant. D'accord. Vous militez donc pour des ministres technocrates, des gens de mission, pour avoir des résultats, et non des gens qui ont plus un pied politique. Oui, exactement. D'accord. Merci. Notre frère est à Barcelone. Oui. C'est que merci à vous, monsieur Razé. Bonjour à votre panel. Merci à vous là-bas, du côté de Barcelone. Merci de rester, de garder le contact avec le Cameroun grâce à Capital FM. On marche sur la capitale. Oui, Norbert. Oui, Jean-Jacques, j'ai indiqué donc il a été au ministère, au contrôle supérieur de l'État. On a sanctionné les gens, on a même emprisonné certains. Mais ce n'est pas pour autant que ça a changé. En fait, avoir le comportement véreux au ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières, justement, ça s'apparente un peu au comportement glouton de certains. Ils disent, bon, je préfère détourner les milliards. Même si on me donne 10 ans, je vais épuiser mes 10 ans, je vais ressortir. Donc même si on me frappe de sanctions, 4 mois, c'est quoi? Avec tout ce que j'ai déjà collecté, puisque c'est les acteurs de terrain qu'on a sanctionné pour la plupart. Il y a dans le littoral, et il y a à l'ouest, il y a dans le nord, et je crois qu'il y a dans le nord-ouest également. Donc c'est des gens qui sont au contact même des citoyens à qui ils prélèvent là. Quand on parle de surfacturation, c'est-à-dire que parfois le document qu'on surfacture mais faux, Jean-Jacques. Quand on vient à l'authentifier, il y a tout le problème. C'est-à-dire que vous partez à la conservation pour attendre votre document qu'elle a depuis des années. C'est parce que parfois on a utilisé un faux timbre. Tous les jours on décrit cela. Mais comme la maladie est si profonde, les interventions sont de telle sorte que le ministre même n'a même plus des coudées franches. Parce que ça vient de partout. Moi, je me rappelle, à son âme, je causais avec Émile Onambele Zibi, qui en son temps me disait que tout Yaoundé était vendu. Par ses propres frères. Je crois qu'à l'époque même, ils avaient fait un plaidoyer qu'ils ont co-signé. Mais au moment de le défendre en public, certains de ses frères de Fundi se sont rebiffés. Lui, il a assumé d'avoir signé cela. Donc, si Yaoundé déjà, le capital, c'est des institutions déjà bradées. Imaginez donc le reste du pays, le reste des départements. Je disais tout à l'heure qu'il y a quelques années encore, on a suspendu le titre foncier dans 21 départements sur les 58 que compte le Cameroun. Donc le mal est tellement profond et les intérêts sont tels qu'à un moment donné même, on a oublié de prendre, comme on dit au quartier, les nyama-nyama pour couper les têtes et donner le sentiment qu'il y a quelque chose qui bouge. Non, du tout, Jean-Jacques. Il faut vraiment un ajournement de l'action du président ministériel, commençant par la loi de 1994, qui est vieillotte et même dépassée. Avec la loi 114. Oui, elle est dépassée, Jean-Jacques. Je crois que même s'il faut prendre un texte spécial à l'Assemblée nationale, même si ce sont en session budgétaire, il faut le faire parce que le mal est profond. Sinon, on aura des problèmes chaque jour, on aura des problèmes à Kekem, on aura des problèmes à Djikolo, on aura des problèmes à Lobo, et ainsi de suite. Il y en a partout. Vous avez même dans les coins les plus reculés, dans la vallée d'une Thème et consorts. Paul Stéphane, bonjour. Il est parti, Paul Stéphane, il va certainement revenir pour contribuer à cet échange. Et on a vu que notre frère de Barcelone est d'accord pratiquement avec lui, David Lobet, qu'il faut chercher peut-être des ministres technocrates. Paul Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour aux panélistes. Nous parlons ce matin des affaires foncières et cadastrales avec ces autres sanctions prises par le ministre Henri Yébéa ici. Que se passe-t-il de ce côté? Les sanctions, c'est pratiquement à l'appel.
Non, je veux commencer par dire que monsieur le ministre prend des sanctions cosmétiques en réalité. Parce que c'est beaucoup de blagues. Je veux rappeler qu'au Cameroun, il y a une étude qui démontre que moins de 15% ont un titre foncier au Cameroun. Ouais. Et la terre est un bien économique. Et quand vous analysez la situation des affaires foncières au Cameroun, vous vous rendez compte que c'est l'un des secteurs les plus corrompus. Et là, je convoque les rapports de la CONAC. La CONAC, oui. Ça veut dire que si on était dans un pays sérieux, peut-être le ministre ne serait plus ministre parce qu'on est ministre en fonction des résultats qu'on produit. Et le grand frère Norbert Ebodé a évoqué les textes. Mais j'ai envie de dire que c'est vrai, il faut réformer les textes, mais il ne faut pas oublier que ça ne sert à rien de réformer les textes si on reste dans un régime d'impunité. Parce que l'impunité est le carburant justement de la malgouvernance qu'on décrit chaque jour. Parce qu'à la base, ce sont les hommes qui sont censés appliquer les textes. Oui. S'ils ne peuvent même pas déjà appliquer les textes qui sont mauvais, ce ne sont pas les textes qui sont bons qu'ils vont être capables d'appliquer. D'accord. Ça veut dire qu'il faudrait justement d'abord qu'on réforme, qu'on sorte de l'impunité en fait. Parce que l'impunité est le carburant de la corruption. Tant qu'il y aura impunité, et même les textes qui sont rédigés par Jésus-Christ, qu'il y aura malgouvernance, parce que... On vole les Bibles à l'église. On vole la communion. Au lieu d'appliquer les textes, les gens vont passer le temps à appliquer ce qu'ils veulent en fonction de leurs intérêts. Ouais. On est quand même dans un pays où les démarcheurs, il y a un métier de démarcheur qui est né justement à cause de cet imbroglio-là, où les gens arrivent à avoir des terrains dans votre village, en bordure de la route, pendant que vous, l'autochtone, vous vous retrouvez à la fin avec un terrain dans un endroit où vous ne devriez pas l'avoir. Donc vous comprenez que le problème des affaires foncières aujourd'hui est un problème véritablement sérieux. Et je vais sortir peut-être en interpellant les parlementaires. Parce que j'ai suivi certains parlementaires qui ont fait des sorties pour condamner. J'ai envie de leur dire qu'ils ne doivent pas condamner. Parce que la loi leur permet de faire les lois. Parce qu'ils disent qu'il faudrait que la loi soit modifiée. Pourtant, ils ont le pouvoir de faire les lois. Ils doivent faire une proposition de loi au Parlement. Ils ont d'ailleurs fait ça. Et on adopte cette loi-là. Donc, il faudrait qu'on arrête d'avoir des parlements attentistes, des parlementaires passifs, des parlementaires qui n'agissent pas. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être qu'on ait des parlementaires comme Norbert Ebodé, Olivier en 2026. Hey, merci, je reçois. Sur la bannière de quel parti? Non, je vous dirai en offre. Sur la bannière de quel parti? Lui, David, Jean-Jean Béat de négocier pour ça. Ah bon? C'est Jean-Jean Béat qui négocie, on comprend déjà. Attention. D'accord, merci Paul Stéphane d'être passé par ici. Sur les affaires domaniales, foncières et cadastrales, le ministère en charge des affaires foncières est toujours au cœur de l'actualité. Paul Stéphane a rappelé que dans le cadre des rapports de la CONAC, c'est un ministère qui est toujours dans le top 5 des départements ministériels les plus corrompus. Peut-on faire autrement? Si on change de ministre, est-ce que ça réglera le problème? Jean-Jacques Zé, le terrain attire et le terrain rend riche. Ouais. La question est de reformer dans son entièreté et de préciser qui, en tant qu'allogène, qui est autochtone et qui est étranger au Cameroun, et la quantité de terre qu'il peut occuper. Il faut faire un audit d'abord de nos terres. En fait, je parle déjà pour aller. Mais maintenant, comment dans un pays en 2025, Jean-Jacques Zé, on ne peut pas vous sortir une carte du Cameroun en indiquant où une personne a le terrain, a un titre foncier. Mais c'est ahurissant, Jean-Jacques Zé. C'est même insultant pour le Cameroun, pour le Camerounais que je suis. Quand on dit délégation régionale départementale du Fundi, à l'entrée là, il devait avoir une grosse carte du Fundi au mur. Que quand tu entres,
tu vois déjà le découpage. Avec les délimitations. Avec les délimitations. Si la carte du Foundi, elle est grande, la carte des arrondissements, c'est-à-dire que tu vois Yaoundé 4, sa carte est tracée là, avec les délimitations. Jusqu'au ruisseau. Donc tu connais déjà à qui appartient, qui a tel endroit. Tu connais déjà. Mais si en 2025, ce n'est pas fait. L'argent n'aime pas le bruit, donc le terrain n'aime pas le bruit. Ce n'est pas le bruit. C'est dire aux gens que on vous regarde. On sait ce que vous faites. Et là, quand tu viens, tu dis que j'ai acheté un terrain, on dit que ok, voilà la carte là-bas, va au mur là toi-même, regarde les quartiers. Le terrain fait tu peur, regardes. Hein. Et tu regardes l'endroit où tu vas acheter le terrain. Toi, tu vas constater que sur cet endroit, des espaces, il y a des noms de personnes. Et maintenant, après quoi, là-bas, le titre foncier doit être comme un numéro d'immatriculé. En fait, c'est immatriculé. Oui, mais ça doit être un code unique. C'est-à-dire que si David Lobé a eu un titre foncier sur ses 800 mètres carrés en fou, on met un code unique. Unique. Ça veut dire que quand quelqu'un te vient sur le même terrain, ça signale rouge. À mafia qui est là-bas. Ce sont des pratiques simples qui ne nécessitent pas les 400 milliards. On prend quelqu'un au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Jean-Jacques. Oui. Emmanuel. Oui, c'est Emmanuel. Mais tu nous as manqué depuis ce matin. On avait peur, on était inquiet. Non, vous savez, votre émission, je me suis stationné éternellement dans votre émission. Il faut jamais me déplacer. D'accord, merci. On parle du terrain aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Et c'est un sujet qui me va droit au cœur. Permettez-moi de dire bonjour d'abord à tous ceux qui sont avec vous en studio. Bonjour. Et dire bonjour aussi à M. Martial et tous ceux qui participent aussi dans ce programme exceptionnel et merveilleux. Vous savez, beaucoup de Camerounais nous écoutent dans cette émission, M. Jean-Jacques Zé. Et ce que je veux vous dire, c'est que la thématique est très importante parce que ça impacte la vie des Camerounais directement. Et que pour moi, cette thématique, ça me va droit au cœur et ça me touche énormément parce que je suis quelqu'un que je vois que les Camerounais subissent énormément d'injustices concernant cette même affaire. Parce que nous avons vu à maintes reprises ou bien comment les Camerounais sont tués, comment ceux qui ont l'argent, les privilèges avec le pouvoir, ils utilisent ça pour vraiment traiter les Camerounais injustement ou bien parfois aussi mettre les Camerounais qui ont passé parfois les années dans un même terrain et construire leur vie et les déplacer en les jetant directement dans la rue. Vous voyez? Donc, c'est comme moi je voulais dire c'est quoi? Ce secteur est très important et on doit faire tout et tout pour essayer de mettre les normes et les critères comment ça doit fonctionner normalement. Et deuxième aspect, c'est quoi? Le président de la République a dit à maintes reprises qu'il encourage les jeunes à aller au champ ou bien cultiver. Parce que c'est comme le Cameroun, c'est encore un pays qui dépend aussi des ressources naturelles. Il s'agit d'une économie agricole, on ne sait pas comment on peut prononcer ça en français. C'est pour dire quoi? On doit faire en sorte que les terrains doivent être disponibles et accès aux jeunes, que les gens peuvent vraiment avoir les moyens. Mais quand on regarde comment les choses sont vraiment compliquées, ça n'encourage pas et ça n'aide pas les jeunes parce que je pense que pour développer le Cameroun, pour faire décoller le Cameroun, l'agriculture est très très important que les jeunes normalement, parce que quand on regarde l'importation du riz, même l'huile avec certaines choses pour terminer, on dépense beaucoup de milliards, on devait vraiment utiliser ça dans notre pays pour essayer d'encourager les jeunes et emploi pour changer notre pays. M. Jean-Jacques Zedon, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et beaucoup de courage aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel de Damas pour cette contribution. Et dire à l'État, ceux qui nous regardent là, et je donne avoir une nouvelle à ces gens-là. Sachez qu'après M. Paul Biya, on va reprendre tous les terrains là. Ah bon? On va les récupérer, tous ces terrains, on va les récupérer. Même les expropriations. On va récupérer tous ces terrains. Parce que lorsqu'on ne peut pas définir les limites, Jean Jazé, bon, pour vous qui avez fait l'Occident plus que nous ici sur ce plateau, vous savez que dans certains pays, il y a une quantité de terrain que vous pouvez avoir. Et même lorsque ce terrain est à but agricole, on ne vous cède pas 21 000 hectares. On vous cède d'abord une petite portion. Vous mettez en valeur, on voit le résultat de la valeur et on commence à étendre au fur et à mesure. Et pour avoir même cette terre,
Comme la terre appartient à une personne, puisque la terre n'appartient pas à l'État. Ça, il faut qu'ils arrêtent ça. La terre n'appartient pas à l'État. Avant l'État, le Cameroun existait. Puisque ton grand-père, ou bien ton aïeux, qui était au Cameroun en 1646, l'État était où? Nulle part. Qu'on arrête cette question que l'État, le terrain appartient à l'État. Et qu'on change même de dénomination. Ce n'est pas un titre foncier. Ce n'est pas pour bâtir les maisons. C'est un titre de propriété. C'est ton sol. En fait, c'est ton espace. Et tu dois jouir de tout ce qu'il y a en haut et en bas de ce sol-là. Tu dois jouir de cela. C'est ça le véritable problème. Ce qui est naturel et qu'on hérite naturellement doit être gratuit. Et on doit jouir de cela. David, vous êtes intelligent. Vous n'avez pas fait d'effort pour cela. Vous êtes né comme ça. Mais pourquoi lorsque vous êtes donc né à Bomono, on vous demande donc de faire la gymnastique pour jouir de Bomono? Mais c'est un problème, c'est de la sorcellerie. C'est même du maraboutage. Vous ne pouvez pas demander à Jean Jabéa, qui est né en Konjok, ou quand je trace mes ancêtres, je commence à Mbéa, et Mbok, je commence à citer, je cite 17 générations qui ont vécu là. Et vous venez me demander, moi, que pour avoir le titre foncier de mon espace, je dois cravacher, aller chercher un démarcheur que je ne connais pas d'où il sort, lui va faciliter l'obtention du titre foncier et m'exproprier encore de mes propres terres. À un moment donné, il faut que nous soyons un peu sérieux dans ce pays au Cameroun. Et j'interpelle le chef d'État, M. Paul Biya, en lui disant, M. chef d'État, vous avez parlé dans votre allocution des jeunes, des jeunes et des femmes. Sachez donc que ceux qui ont l'impact, ceux qui souffrent du titre foncier, en fait, du point foncier même. C'est d'abord les jeunes. C'est d'abord les jeunes et les femmes là. Et ils en souffrent depuis des années. Depuis des années. Au téléphone, bonjour. Bonjour, Jean Jazé. À Tom Froid. Tom Froid. J'ai dit bonjour à tes barons de bavardage. Tes barons de bavardage. Tes barons de bavardage. Ouais. S'il vous plaît, quelle est la thématique de jour? Mais comment? Tu n'as même pas la thématique. Nous qualifier de baron. Tu es devant ton ordinateur. Demande à l'ordinateur. Les barons du bavardage. Les barons du bavardage. Alors, à Tom Froid, il y a 21 fonctionnaires. Tu m'as native town. Il y a 21 fonctionnaires du ministère des domaines, du cadastre des affaires foncières qui ont été suspendus pour 4 mois par le ministre Ari Ebea ici. Et on note que ce n'est pas la première fois que des fonctionnaires de ces départements ministériels sont sanctionnés ou sont affectés de façon disciplinaire. Comment comprendre que ces sanctions soient prises régulièrement et les questions foncières et cadastrales restent toujours? Voilà. Attention, ce qu'il disait, moi comme il sait, il disait que le noir était un accident de la création. Que le noir était un accident de la création. Oui, Malcolm, qu'ils n'étaient pas sérieux, Malcolm là. Bien, Malcolm dit que le noir a un problème. On le sanctionne, il recommence. L'éradication de la race noire, c'est ce qu'il avait dit. Oui. Ah, ok, c'est l'ordinateur qui dit. Mais il a dit attention. Le méta. Vous ne voyez pas ça? On ne savait pas. Non, mais je ne savais pas ça. Parce que je sais que lui, il est un comportement des défenseurs. Ça sonne quand même paradoxal. Moi, ça dit que c'est l'ordinateur qui avait dit. On voit ce que le noir fait. Le noir était particulier. C'était au Cameroun. Les gens refusaient à l'envers. On sanctionne et recommence. Je vous ai dit que il faut qu'on se de réfléchir par la culture chrétienne. Le ministre doit sortir l'arme atomique pour obliger le fonctionnaire qui n'a pas été élu de faire ce qu'il fait là. Parce que c'est Kabila au Cameroun. Oui. C'est Kabila, mais le problème n'est pas bien. Hein. Il y en a qui sont chargés de décider au quotidien. C'est eux, ces fonctionnaires du ministère des domaines, les douaniers qui n'ont pas été élus, les gens des impôts qui n'ont pas été élus. Le problème, c'est eux. Il faut sortir les griffes, cogner fort, très fort même. Jean-Jacques, pas oublier au Ghana, hein. Le plan général Rawlings fait à son âme. Avec obligé, il faut, avec contrôle les Ghanéens, à être correct.
Si on veut l'appliquer, ça ne marchera pas au Cameroun. D'accord. L'appliquer chrétienne. Il faut arrêter ça. Il faut brûler les gens. Au sein politique, il faut les brûler. Ils sont obligés à faire. Ce serait le peuple. Le peuple attend. Merci à Tom Froid. On n'a plus qu'une minute pour chuter, pour terminer l'émission. Vous demandez que la main soit plus lourde en termes de sanctions. Je partage amplement cette posture du compatriote à Tom Froid. Parce qu'il faut le dire à la vérité, le préjudice causé aussi bien à l'État qu'aux usagers par ces 21 malfaiteurs ne saurait être simplement une sanction de 4 mois. Et il faut rappeler aux Camerounais qui nous écoutent que le Cameroun, notre pays, notre souverain bien, n'est pas un État abolitionniste. En des termes élémentaires, nous n'avons pas ratifié officiellement ces conventions qui demandent de ne plus appliquer la peine de mort. Et il y a désormais un type de fautes qui doivent être assimilées à une trahison à la patrie. Le serment sur lequel devait être adossée la praxis ou le comportement quotidien d'un fonctionnaire devrait clarifier ce type d'éléments. Parce qu'à la vérité, comme le disait le compatriote, ce ne sont pas des élus. Ce sont soit des chanceux, soit des naufragés de l'histoire, soit des pistonnés qui se retrouvent là, dans les manettes de l'État, et finalement, au lieu d'être des catalyseurs de l'expansion et de l'envol de notre pays, s'érigent plutôt en glu pour nous maintenir dans le statisme. Il faut donc y aller avec fermeté. Il y a des gens qui doivent être assassinés là. Deuxièmement, pensez-vous que mettre quelqu'un ou donner une suspension de quelques mois ou emprisonner un compatriote, un prévaricateur pourrait être un palliatif au tort causé? Non. On doit récupérer ces biens. Ceux qui ont su facturer ont encaissé de l'argent, certainement domicilié dans leur compte bancaire. Ceux qui ont mené des transactions opaques ou floues autour du secteur foncier ont certainement eu des quotes-parts en termes de terrain, 2 hectares, 5 hectares. L'État doit avoir des mécanismes coercitifs lui permettant de récupérer ce qui a été indûment possédé par des fonctionnaires renégats. On ne doit pas lésiner là-dessus. Et je vais chuter, parce que dans ce sillage, nous sommes dans la question même des détournements de fonds publics ou des malfaisances dans l'espace public. Moi, mon plaidoyer est celui de la libération de tous ces